Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, là, je vous emmène vers le puits Sarrazin. Donc vous repérez, le puits Sarrazin, il se situe à la sortie du village sur la route d'Alix. Donc ce puits dit Sarrazin, on en trouve plus de ce type, on en trouve pas mal dans la région, là, des pierres dorées, qui se caractérisent essentiellement par une construction en voûte avec un amortissement par une pierre sommitale plus ou moins décorative. Donc à Châtillon, là, on a une pierre plutôt simple avec un dé, en dé. On ne connaît pas trop sa date de construction. Le seul indice qu'on a, c'est de la monnaie qu'on a retrouvée. Et comme on peut le voir, par contre, c'est que ce puits et son lavoir sont complètement indépendants de la rivière qui passe à côté. En fait, l'eau du puits alimente le lavoir en eau claire. Et ensuite, l'eau s'évacue dans l'étang qui est juste à côté. Et la rivière, elle ne fait que passer à côté. Donc ce puits, là-bas, il était abandonné depuis longues années, envahi par la végétation jusqu'aux années 80. Et puis la jeune association La Licorne a entrepris une restauration avec de nombreux bénévoles châtillonnais. Et ce qui a donné pour l'inauguration une très belle fête campagnarde et où on a eu le plaisir de retrouver qu'on a eu le retour des lavandières. Une vingtaine d'années après cette restauration, donc en 2008, on a eu une grosse crue sur le ruisseau d'Alix qui a partiellement endommagé la dernière restauration, entre autres l'arche qui permettait de passer au-dessus de la rivière pour aller au lavoir, parce que bien sûr le pont qui est à côté n'existait pas avant. Et donc il a fallu réparer, et là c'est un professionnel qui a fait le travail et qui a beaucoup consolidé. Donc maintenant je crois qu'on peut voir les crues à venir plus sereinement. Alors quand vous vous promenez là, autour de ce puits, si par hasard un de vos enfants tente de s'aventurer dans son entrée, alors pas de panique, car il n'y a aucune profondeur et l'eau de la source n'est pas du tout profonde. D'ailleurs, cette eau qui surgit au ras du sol et en fond de vallée, ça a beaucoup intrigué les géologues qui pensent qu'on est là en présence d'une source artésienne. Alors cette version de la source artésienne, ça me plaît bien, parce que ces sources, en général, elles se forment généralement après un long cheminement et en profondeur de l'eau. Et cela, ça pourrait expliquer la constance de la température de ces sources qui est d'environ 12 degrés, quelles que soient les saisons. Ce phénomène, il a d'ailleurs été constaté depuis la nuit des temps et ça a beaucoup nourri l'imaginaire des Châtillonnais et bien sûr, pas mal de légendes ont pris naissance avec cette histoire d'eau fraîche. Et d'ailleurs à Châtillon, on raconte une légende, alors je vous la fais courte, d'une lavandière là, qui pestait contre cette eau trop froide et qui était approchée par une libellule qui prétendait pouvoir l'aider. Et pour cela, cette brave libellule, elle régla définitivement la température à 12 degrés. Alors si vous voyez derrière cette libellule une fée, moi je vois plutôt là l'œuvre d'une sorcière bien camouflée. Voilà, donc si vous recevez des amis et que vous avez envie de leur faire découvrir Châtillon, bien sûr il y a l'incontournable vieux village sur son piton, mais ne manquez pas de les emmener voir aussi ce petit patrimoine tout près du village et qui ne manque pas d'originalité. À bientôt.